Alors de base, je devais tourner une petite vidéo manga qui allait durer pas très longtemps parce que j'avais été assez raisonnable si on peut dire ce mois-ci. J'avais acheté environ ouais, 9-10 mangas, ce qui est déjà pas mal au final, mais au final ça aurait fait une petite vidéo bien tranquille, bien chill. Mais c'était sans compter sur un événement sur lequel on s'y attendait pas du tout, donc un événement assez inattendu dans une des villes les plus proches de chez moi. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, mais on était tombé sur une foire aux livres où ben, ils vendaient des livres, enfin pas d'occasion, c'était du neuf il me semble en plus, et ils faisaient moins 40% sur tous les livres, et c'était reversé je crois à une association ou un truc comme ça. Donc je crois qu'ils avaient le droit justement de vendre des livres neufs pour une association. Je sais pas trop comment ça se passait, mais voilà, en tout cas, il y avait moins 40% sur tous les livres. Et bien souvent, quand on faisait ce genre d'événement, bah, on y allait, mais il n'y avait pas non plus des trucs de ouf. Alors, c'était des vieux livres, enfin, tout ça. Et bon, on se dit, bah allez, on va faire un tour, on y est à côté. Et bah, on n'a rien à perdre, à part un peu de temps, mais c'est pas grave. Et dès qu'on est rentré, on s'est dit, ouais, il y a quand même pas mal de bonnes choses. Et c'était assez diversifié en plus. Enfin, il y avait de tout, il y avait du roman, enfin, il y avait des BD, il y avait de la littérature jeunesse, enfin, des manuels scolaires, enfin voilà, tout ça pour se préparer pour les concours, mais très très récent. Et là, plus j'avance, et là, je vois une case manga. Je dis, oh, c'est pas mal déjà, je m'attendais pas du tout à trouver du manga. Et je m'attendais encore moins à trouver tout ce que j'ai pu trouver. Donc au moins, je vous épargnerai dans la vidéo tout ça, enfin, tout ça, ce que j'ai trouvé là, c'était du moins 40%. Il y avait du très très récent, donc du manga qui est sorti le mois dernier et que j'avais pas pu encore me prendre, enfin que j'avais pas voulu me prendre directement. Mais au moins, franchement, j'ai foncé, même si j'ai craqué un petit peu mon slip et mon porte-monnaie. Ça valait le coup, très clairement. Donc vraiment, c'était toute cette pile-là qui était à moins 40%. Je vais pas y revenir en plus sur la vidéo, sur chaque tome que je vais vous présenter. Mais clairement, ça valait le coup, j'ai foncé. Et de toute façon, j'allais les acheter un de ces jours, donc fallait obligatoirement que je craque. Et je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça, et je vais vous présenter directement les mangas que j'ai achetés ce mois-ci. On commence chez Glénat avec bien évidemment le tome 104 de One Piece, avec sa couverture. Waouh, ça brille en plus sur la caméra, ça se voit fort, ça fait... C'est même pas un effet que j'ai rajouté, ça fait trop stylé. Et déjà, je la trouve très très belle, je me demande ce que ça doit rendre non métallisé. Mais je suis pas encore à jour sur le manga, je suis au tome 70. Je vais bientôt m'attaquer à l'arc Dressrosa, je crois c'est ça. Et bah du coup, je me suis déjà spoil évidemment le Gear 5. C'était limite impossible de pas tomber dessus sur internet, en tout cas sur Twitter, sur partout. Donc c'est pas grave, je m'en fous. Mais en tout cas, j'ai hâte de me mettre à jour et je crois que je vais me mettre à jour dans pas très très longtemps. Enfin, j'aimerais bien me mettre à jour sur One Piece avant la seconde nuit One Piece qui a lieu en septembre. Et il me semble que c'est la sortie du prochain tome, en plus du tome 105 ou 106, je sais plus. Mais en tout cas, à la New One Piece, je serai à jour, ça c'est sûr. Et chez Glénat, je me suis également pris le tome 12 de Tokyo Ghoul. Donc pourquoi le tome 12? Eh ben, c'est très simple, il me manquait un trou dans les Tokyo Ghoul, donc il y avait tous les tomes du 1 au 14, si mes souvenirs sont bons, et il me manquait juste le 12. J'ai jamais lu, j'ai jamais vu, en plus en animé, même si tout le monde dit c'est clairement mieux de le lire, au moins j'aurai plus d'excuses. J'ai toute la série, je pourrais les lire très bientôt et me faire un avis dessus, et j'ai hâte parce qu'apparemment c'est plutôt cool. Tokyo Ghoul en tout cas, peut-être pas Tokyo Ghoul Re, mais Tokyo Ghoul ça a l'air d'être assez lourd. Chez Ankama Édition, cette fois-ci je me suis pris le tome 2 de Reaper, et bah pareil, je l'avais trouvé à moins 40%. Je me comptais me le prendre parce que le tome 1 je l'ai lu ce mois-ci et j'ai vraiment kiffé de fou. C'est un manga français, donc je vais y revenir un petit peu plus dans une vidéo consacrée au manga français. Mais franchement, c'est du très très lourd. Niveau scénario, j'aime bien, j'accroche bien l'univers. Mais niveau dessin, c'est vraiment très très beau. Chez Kurokawa, j'ai rattrapé mon retard avec le tome 25 et le tome 26 de One Punch Man. Et au niveau de la lecture, je m'étais arrêté, je crois qu'au tome 10-11, c'était là où Garo, il fait son apparition, enfin on le voit un petit peu apparaître. Mais c'était là aussi où je commençais à rattraper le rythme de parution et on avait un tome tous les 6 mois. Donc c'était un petit peu chiant, donc là j'ai laissé s'accumuler pas mal de tomes, ce qui est énorme. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir tout m'attaquer direct et je crois que ça va être un pur kiff. Et bah, j'ai hâte de me replonger dans One Punch Man, et là je suis au moins à jour sur les parutions françaises. Chez Kana Édition, c'est peut-être là où j'ai fait le plus d'achats et peut-être le plus de bonnes affaires. En tout cas, j'ai acheté le tome 1 et le tome 3 de Onera.
Donc pourquoi pas le tome 2, parce que le tome 1 je l'avais acheté en neuf justement, et le tome 3 bah, je l'ai trouvé à moins 40% à la foire aux livres, donc forcément j'allais pas me priver, il n'y avait pas le tome 2, mais c'est pas grave, le tome 2 j'irai me le prendre, je pense, assez rapidement. Donc je l'ai pas encore lu, pareil c'est un manga fait par un français, enfin en tout cas le scénario est fait par un français, le dessin par une italienne, et j'en entends beaucoup de bien. Je me suis pas encore fait mon propre avis, mais apparemment c'est pareil, c'est du lourd. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais le lire, il me semble, enfin je pense que je vais le lire ce mois-ci, je vais me mettre dans l'ambiance et je vais me le faire ce mois-ci. Ensuite, je me suis pris le tome 10 et l'avant-dernier tome de Love Fragrance. Donc c'est une des séries auxquelles je me suis mis à jour ce mois-ci. Et c'est une des romances que je préfère, enfin j'aime beaucoup, c'est chill, c'est une belle romance. C'est plus mature en tout cas qu'un shoujo, ça c'est clair. Et voilà, c'est un beau titre. J'ai hâte de voir comment va se terminer cette série. Donc le tome 11 signera la fin de Love Fragrance et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Toujours chez Kana, je me suis pris le tome 4, le tome 7 et le tome 8 de l'édition Star. Je crois que ça s'appelle comme ça, de Yu Yu Hakusho. Donc pareil, je crois qu'il me manque un ou deux tomes pour être à jour sur la parution française. J'ai pas encore lu, mais je sais pas, ça me tente de fou. Je pense que je vais peut-être quand même les lire avant de tout acheter, mais je pense que je vais clairement accrocher. Les dessins ont l'air plutôt cool, donc voilà, je pense que le scénario a l'air de me plaire. Ça a l'air d'être du shonen assez classique mais assez efficace. Donc voilà, au moins je rattrape mon retard de Yu Yu Hakusho, je pourrais me les lire quasiment d'une traite et ça fait plutôt plaisir. Et enfin le plus gros morceau de chez Kana Édition, je me suis pris le tome 6, le tome 8 et le tome 10 de Yawara. Donc je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo, ça vous avait fait réagir justement en commentaire, c'est mon premier titre, enfin, ce sera peut-être mon premier titre de Naoki Urasawa, mais je pense pas que ce sera le premier titre que je lirai. On m'en a conseillé beaucoup avant, comme plutôt Monster ou alors un petit peu moins 20th Century Boys, mais en tout cas à ce prix là, donc c'était à moins 40% les trois. Je devais me les prendre parce que très clairement les tomes ne sont pas donnés, je trouve, ils sont entre 15 et 16 euros neuf, et là ça fait moins de 10 euros le tome, donc évidemment que j'étais obligé de me les prendre. Et il me semble que c'est terminé en 14 tomes, ou alors ça va se terminer en 14 ou 13 tomes, donc voilà, j'ai pas beaucoup de trous dans la série, il me reste 2 ou 3 tomes que je pourrais acheter en neuf, et ben, il me semble que le 10e tome, c'est peut-être le dernier paru en date. Donc voilà, pour ce prix-là, il fallait clairement pas se priver, surtout que j'avais déjà les 4 premiers tomes. On continue chez Crunchyroll, et cette fois-ci avec un seul petit titre, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit du tome 12 de Chainsaw Man, et plus particulièrement son coffret collector que je vous montre de suite. Donc déjà il y a la jaquette collector que je trouve très très belle, franchement. Après j'aimais bien la jaquette de base, mais vu qu'on a les deux, c'est plutôt cool, et franchement je la trouve plutôt belle, donc ça se prend. Déjà j'aime bien tout ce qui est jaquette alternative, je trouve que c'est un goodies super intéressant. Ensuite on a eu un petit porte-carte, bon ça c'est sympa, mais voilà, c'est un petit goodies en plus, c'est plutôt original on va dire. Ensuite, on a eu une petite planche de stickers, mais c'est des stickers un petit peu en relief. Bon, je vous pose ça. Et je trouve ça assez original. C'est pas des stickers bas de gamme. Je trouve un petit peu plus travaillé, on va dire, plus qualitatif. Bon, je les ai pas encore sortis, je sais pas ce que je vais en faire, mais un peu plus qualitatif que les stickers qu'on a eu avec Mashal, etc. Et franchement, je trouve ça plutôt cool, c'est un goodies plutôt sympa. Et enfin, on a eu aussi deux petits ex-libris, donc deux petites illustrations ici plutôt sympas, qui peuvent être sympas dans un petit décor, donc accrochés, je sais pas, comme ça, et plus classe aussi qu'un poster. Donc voilà, moi j'aime bien ce petit goodies, c'est plutôt sympa, ça c'est pas non plus trois potes d'un connard, un canard plutôt, c'est mieux. Et bah voilà, c'est toujours des goodies un petit peu plus sympa. Et pour faire un avis plutôt global sur le collector, alors j'ai jamais été fan des collecteurs de Crunchyroll, mais franchement Chainsaw Man, je trouve qu'ils ont fait un plutôt bon collector, je le trouve assez appréciable. Je trouve qu'ils se foutent pas trop de notre tronche, contrairement à celui de Mashal ou alors à Kaiju, il n'y avait même pas de cover alternative. C'était des stands acryliques
dégueulasse avec des stickers très bas de gamme et un poster mais ridicule. Alors que là, je trouve déjà un peu plus travaillé. Et bah, tant mieux parce que c'est Chainsaw Man et j'adore Chainsaw Man. Donc tant mieux pour nous en tout cas. Et je trouve que ce collector vaut plutôt le coup. Bon, en tout cas, pour les fans de la série, je trouve super intéressant. Chez Pika Édition, évidemment, je me suis pris le tome 13 de Blue Lock, donc le dernier sorti en date. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être de nouvelles fois du très très lourd. Donc là, on arrive sur les matchs qui vont devoir déterminer qui devra affronter, je crois, l'équipe nationale du Japon ou un truc comme ça. Enfin, ça devient du très très sérieux au niveau de leur carrière. Donc, ben, je vais me plonger dedans dans pas très longtemps, je pense. En occasion, à mon travail, j'ai pu me procurer les 2 tomes du spin-off de l'Attaque des Titans, Birth of Levi. Donc j'avais jamais lu ce spin-off et bah, du coup c'était l'occasion de me les prendre puisque c'est une intégrale en 2 tomes. En plus c'est une édition colorée, en couleur. Donc toutes les pages sont en couleur ici. Bon, j'imagine que c'est l'édition qui veut ça, mais ça va être plutôt cool. Ça va être très très sympa de se replonger plutôt dans la série, l'univers de l'Attaque des Titans. Enfin, je suis plus l'animé vu que j'ai pu me lire tout le manga et moi ça me saoule un petit peu de regarder quelque chose que je sais, enfin je sais ce qui va se passer donc ça me saoule un peu. Donc voilà, ça va être très très cool et ça va être une belle occasion de se replonger dans l'univers de l'Attaque des Titans. Puis en plus c'est Levi, donc forcément je suis obligé de me le prendre. Et enfin je me suis pris les 2 premiers tomes de Windbreaker, donc je me l'étais trouvé à la foire aux livres et c'était l'occasion d'essayer cette série. J'en entendais pas mal de bien, mais j'avais un petit peu peur de la ressemblance ou du copier-coller avec Tokyo Revengers, mais pas mal de gens m'ont dit non vas-y c'est trop bien et tout ça. Donc je me tâtais et là ben c'était l'occasion parfaite pour commencer, donc je me ferai mon propre avis dessus et dites-moi si vous l'avez testé, dites-moi vous ce que vous en pensez, si la comparaison avec Tokyo Revengers est légitime ou non. Avant-dernier éditeur chez Kiyun, je me suis pris le tome 3 de l'Éden des sorcières, donc je rattrape petit à petit mon retard, donc c'est une belle série, en tout cas scénaristiquement que visuellement c'est aussi beau l'un que l'autre. Donc voilà, c'était juste que le rythme de parution il était un petit peu plus espacé, je crois que c'était entre 4 et 5 mois, je crois qu'on doit attendre, ça va encore, mais voilà, je préférais laisser un petit peu de temps, il me semble que le tome 4, voire peut-être le tome 5 est sorti. Donc voilà, au moins je me suis pris le tome 3 et je vais continuer petit à petit cette belle série. En parlant de belle série, je me suis pris le tome 7 de Frieren et franchement Frieren j'en pense que du bien, c'est tellement beau, c'est tellement chill, c'est tellement drôle, enfin c'est tellement plein de choses que vous devez lire Frieren, c'est vraiment très très bien, enfin c'est dur de décrire ce titre tellement, je sais pas, on se sent bien quand on lit ce titre, c'est pas des combats qui pètent de partout, c'est pas non plus une histoire où enfin, on s'émerveille dessus. Non, c'est une histoire posée, c'est des personnages posés mais drôles. Il y a une petite quête sympathique, c'est un univers assez cosy, enfin on s'y sent bien, les planches sont très très belles. Enfin, Frieren, c'est vraiment une ambiance à tester et franchement, je ne peux que vous recommander Frieren. Ensuite, j'étais obligé de me prendre le tome 2 de Valiant the Black Iron et franchement, j'en pense, enfin, vous savez que j'en pense vraiment que du bien de cette série. J'adore l'auteur, c'est très beau ce qu'il fait et bah voilà, j'étais obligé de me prendre le tome 2, enfin, j'avais adoré le tome 1. Donc ben, c'était obligé que j'allais me prendre le tome 2 forcément, donc je vais le lire très prochainement. Encore une nouveauté que j'avais envie de tester depuis un petit moment suite aux avis très positifs, je me suis pris le tome 1 de Soloist in the Cage. Alors honnêtement, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce titre, on m'a dit que c'était très très bien, enfin il y en a qui avaient pas mal apprécié, je sais que c'est une série terminée en 3 tomes, et j'ai pas lu le synopsis, je sais que pas mal de gens en ont pensé du bien, donc voilà, j'ai vu le tome 1, à la foire aux livres, encore une fois. Et je me suis dit, bah allez, c'est parfait, on va tester ça et on va voir si ça vaut le coup ou non, mais je pense que je vais bien apprécier. Donc c'est pareil avec cette série que j'ai voulu commencer depuis qu'elle est sortie, j'en entends pas mal de bien aussi, et qu'il s'agit du Mouvement de la Terre avec son tome 1. Et cette fois-ci, il me semble que c'est terminé en 4 tomes. Donc c'est plutôt cool d'avoir des séries assez courtes. Enfin, moi ça me botte, en tout cas pour commencer des nouvelles séries. Pareil, je sais pas trop de quoi ça parle, enfin, j'aime pas trop lire les synopsis, même, enfin, je préfère découvrir totalement, de me plonger totalement dedans sans trop savoir de quoi ça parle, enfin, je connais un petit peu le principe,
C'est de la science, à mon avis, c'est historique, donc dans la fin du Moyen-Âge, à ce que je viens de voir. Donc franchement, du moment qu'il y a de l'histoire, moi ça peut me plaire, donc je vais découvrir ça et dites-moi si vous lisez pas trop les synopsis, enfin vous aimez bien un peu découvrir un petit peu à l'aveugle certains titres, enfin moi c'est ce que j'aime bien faire. En tout cas, je sais pas s'il y en a pas mal dans le même cas que moi, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir aussi ce titre de chez Kiun. Et enfin on termine avec les éditions Vega Dupuis, avec le tome 8 en premier temps de Deep Sea Aquarium Magmel. Donc j'avais testé les 3 premiers tomes quand ils étaient à 3 euros. J'avais bien apprécié, j'aimais bien le délire autour des aquariums et tout ça, c'était des très belles planches. Donc j'aime bien tout ce qui est fond marin, tout ça, mais ça me fait un peu flipper dans la vraie vie. Enfin, j'aime pas trop y être confronté en vrai, mais tout ce qui est documentaire, tout ce qui est manga tout autour, je kiffe. Donc voilà, j'ai pu pareil le trouver dans une foire dans la foire aux livres. Donc je vais continuer cette série bien sûr et voilà, j'ai rien de plus à dire, mais en tout cas c'est un beau titre. Et enfin dernière série que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de Manchuria Opium Squad avec le tome 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai un petit trou dans la série, il me semble que je dois acheter le tome 3 pour avoir justement toute la série Manchuria Opium Squad. J'avais kiffé les 2 premiers tomes en tout cas de Manchuria Opium Squad, mais voilà, il faut faire des choix certains mois, donc 8 euros le tome, ça me faisait un petit peu cher en tout cas. Enfin, ça commence à devenir la norme malheureusement, mais là pareil, je me suis trouvé dans la foire aux livres, moins 40%, ça vaut forcément le coup et c'est plutôt cool parce que j'avais bien accroché à cette série. C'est une ambiance un petit peu Breaking Bad, donc j'ai hâte de m'y replonger dedans et de voir l'avancée dans cette série. Et voilà, on en a terminé avec ce mois rempli de mangas. Enfin, j'en ai acheté pas mal, maintenant il va falloir les lire. Et je suis plutôt content d'avoir craqué parce que franchement, c'est des belles séries. Et même si, bon, j'ai commencé des nouvelles séries, mais j'en ai complété aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Dites-moi si vous avez été plutôt raisonnable ce mois-ci ou justement vous avez craqué aussi. Ben, ça m'intéresse de savoir pour quelle série vous avez craqué ce mois-ci, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, si c'est pas déjà fait, je ne peux que t'inviter à t'abonner à cette vidéo puisque j'ai pas mal de vidéos en tête, notamment sur les mangas. Je vais vous présenter quelques mangas français qui valent le coup d'être découverts. Je pense que ça va être cool et ça peut vous intéresser. Et sinon, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.